Mécanique 11, exercice 8, une poutre articulée en A reposant en B soumise aux forces F' et F seconde. Calculer les actions de contact en A et B, les actions de contact, mais on appelle ça plus volontiers une réaction. Alors, sur cet exercice aussi, le dessin est pas super. Parce que si ici en A, j'ai une réaction articulée alors qu'on nous le dit, je vais la dessiner sur mes deux dimensions comme j'ai l'habitude. J'ai déjà des forces verticales et horizontales, donc je vais choisir mes axes X, Y classiques. Donc j'aurai R à X et R à Y. Cependant, si je me mets au point B et que j'ai déjà une articulation, je peux pas avoir deux articulations, il me faut forcément deux articulations, c'est sûr que c'est statique, donc ça va pas me poser de problème. Puis j'aurai pas de composante en horizontale. Ce qui veut dire que là, ma réaction, si elle repose, c'est que c'est un appui coulissant qui est posé là. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est un piège du livre? J'en ai aucune idée. Mais ça me paraît un peu pertinent sur ce coup-là. Donc ce RB, il se dessinera comme ça et ça ira plus facilement. J'ai donc un système complet où c'est que je peux poser mes trois équations. Ma somme des forces est égale à 0 en deux dimensions. En x, j'ai donc plus R à x plus f' est égal à 0. Les plus aguerris d'entre vous ont directement sauté en disant monsieur, RAX, il n'est pas dans le bon côté, je suis d'accord avec vous. Donc, je vais le faire une dernière fois comme ça on verra encore que les mathématiques sont tout là au milieu et nous permettront de nous en sortir. J'ai en Y cette fois-ci, j'ai un RAY plus. Là, j'ai un doute, hein, ça pourrait être en haut et en bas. Moi, je les dessine souvent dans ce sens-là si j'ai un doute. Moins F seconde, F' il compte pas, plus RB, je mets pas le Y parce qu'il est en entier dans cette composante-là. Du coup, ça marche. Et puis maintenant, il faut que je pose une troisième équation concernant les moments de force. Ces moments de force, je vous l'ai déjà dit dans la théorie, je peux choisir de mettre l'axe où je souhaite. Il y a une logique, je vais le poser en A, je vais faire la somme des moments de force en A, parce que en A, j'ai deux inconnus. Donc si j'ai deux inconnus dans la somme des moments de force, ils vont donner 0, donc ils vont s'annuler. Ce qui va me permettre de m'en sortir beaucoup plus facilement. J'aurai ici L1, L2 et L3 au total. Hein, à chaque fois, ça sera les additions de ces des petites parties. J'ai donc, pour ma somme des moments de force, j'aurai mon F seconde qui sera dans le sens horaire, donc qui sera affublé d'un moins. Moins F seconde fois L1. Ensuite, j'aurai mon F'. F', si je me remets, j'ai cette espèce de CD là au centre, puis je tire ici, il va partir aussi contre la droite. Donc il va partir aussi en horaire, donc je vais lui coller aussi un moins. Ça sera moins F'. Et cette fois-ci, la distance perpendiculaire, elle est ici. C'est celle-ci que je vais appeler L2. L2, pas celle-là. Et puis, il me reste le dernier qui est RB. Cette fois-ci, je pars dans l'autre sens. Il aura un plus, ça tombe bien, ça risque d'égaler un peu le tout. Ça sera donc RB fois L3 est égal à 0. Ce qui tombe bien, c'est que F' et F seconde, je les connais. RB, je le connais pas. Donc RB, ça sera, si je le passe de l'autre côté, F seconde fois L1 plus F' fois L2, le tout sur L3. Si je fais une application numérique, j'obtiens quelque chose comme 500 newtons. C'est bien. J'ai déjà bien avancé. Ok. Maintenant, mes équations de force. Je peux directement aller là, mais je peux aussi regarder ce qui se passe ici. Mon truc, c'est que je vais regarder ce qui se passe en RA, déjà.
en x, pardon, c'est avec R à x. Et si je reprends cette équation x ici, j'aurai R à x plus f' est égal à 0. Donc si je veux R à x, ça me donnerait moins f'. Donc quelque chose comme que vaut f', moins 2000 newtons. Et ce moins, c'est véritablement le truc important dans l'affaire. Je vous l'ai déjà dit, ce moins, ça veut dire que je l'ai dessiné à l'envers. Ce qui veut dire que je reprends ma couleur ici. Ce R à X, il est faux. Il est comme ça. Mon R à X, je l'ai dessiné à l'envers. Donc, il vaut 2000 newtons, mais dans le cadran, dans la frontière entre les cadrans 2 et 3. Ce qui va me donner une résultante pour RA dans le cadran 2 ici, ce qui sera plus facile maintenant à déterminer. Il me reste maintenant à venir voir en Y. J'ai RA Y moins F seconde plus RB est égal à 0. Mon inconnu c'est RA Y qui vaut donc, je passe de le F seconde moins RB. F seconde, je l'ai dans mon schéma qui vaut 1000 newtons, moins RB que j'ai déterminé avant à 500 newtons, ce qui me faut 500 newtons. J'ai donc cette fois-ci RAY, RAX. Si j'ai mes deux composantes, ça veut dire que je peux retrouver, je sais que je suis dans le cadran 2, donc je peux retrouver ma résultante en intensité, qui est la racine, on avait vu, c'est du simple Pythagore. J'ai 2000 au carré plus 500 au carré, ce qui me fait 2062 newtons. Et j'ai ma formule, alpha c'est la tangente moins 1 de y sur x, r à y sur r à x. Et puis je dois rajouter, j'aurai quelque chose en négatif, plus 180 degrés. Oui, en négatif, parce que quand je le prends comme ça, la valeur absolue de R à Y, de R à X, pardon, R à Y, je l'ai, ça vaut 500 parce que c'est tourné vers le haut, tandis que mon R à X, il est tourné vers la gauche, donc si je prends des coordonnées en valeur absolue, par rapport à leur contrainte, j'ai bel et bien moins 2000 newtons. Donc, j'ai bel et bien ma correction à effectuer avec mon plus 180, ce qui fait que j'obtiens 166 degrés. Pour terminer, je peux rendre mon vecteur RA sous sa forme polaire avec 2062 newtons d'intensité sous 166 degrés d'angle. Avec, j'aurais pu aussi prendre la peine de fournir le vecteur RB, pour le faire propre. C'est 500 newtons, et puis RB, il était sous 90 degrés, parce qu'il était effectivement tourné vers le haut. Voilà donc pour cet exercice